Beauté mes chers boniteurs, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue dans ce 4e épisode du récap de la bonitude. Un épisode spécial où nous sommes particulièrement à l'Académie des Beaux-Arts pour vous parler d'un festival spécial centré sur la propriété intellectuelle. Pour l'heure, revenons au sommaire de notre 4e épisode. Dans cet épisode du récap de la bonitude, nous allons notamment parler du décès du pape François, mais surtout de la succession du pape François. Et parmi les candidats favoris, nous avons notamment le cardinal Ambongo. Nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que le cardinal Ambongo peut-il être le premier pape africain? Nous allons parler aussi de l'accord de principe signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous allons enchaîner ensuite avec le concert Solidarité Congo. Nous allons revenir sur l'une des pépites qui a été découverte durant ce concert, la personne de Gloria Bash. Qui est-elle exactement et qu'est-ce qu'elle peut apporter à la musique congolaise? Et nous allons finir par le décès d'un grand penseur, à la personne de Yves Mudimbe Yoka. Nous allons revenir sur sa vie, mais surtout revenir sur l'importance pour tout Congolais de connaître ce grand penseur. Le pape François est décédé ce lundi 21 avril à 7h35, selon le Vatican. Ses funérailles notamment se tiennent aujourd'hui à la place Saint-Pierre, où une 50aine de chefs d'État ont été invités à l'événement, notamment le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, accompagné de son épouse, qui se sont recueillis notamment sur la tombe du pape François. Et donc, le Vatican traverse une période où le siège est vacant. Une question se pose: qui sera le nouveau pape? Et parmi les candidats favoris cités, il y a notamment le cardinal congolais Ambongo. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il peut être le premier pape africain de l'histoire? Rappelons-le, le cardinal Ambongo faisait partie d'un cercle restreint de cardinaux autour du pape. Il était très apprécié par le pape, en privé notamment, au regard des actions politiques qu'il posait dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Mais en 2024, lorsque l'Église catholique africaine décide de s'opposer au pape, qui avait autorisé la bénédiction des couples homosexuels, parmi les leaders de ce mouvement, il y avait le cardinal Ambongo. Une façon de dire qu'il est capable de prendre ses responsabilités. Mais surtout, il s'est opposé au pape tout en gardant des bonnes relations. Donc, il a prouvé qu'il était possible d'être unis dans la diversité. Il est important de préciser que le pape François était le premier pape sud-américain. Une façon de dire que pourquoi pas que nous ayons aussi le premier pape africain. Cela permettrait à l'Église d'affiner son image d'une Église mondiale capable de pouvoir inclure tout le monde, sud-américain, africain, européen et j'en passe. Surtout en ce moment trouble pour l'Église catholique, ce sera un signe d'unité dans la diversité. Il faudra attendre entre le 5 mai et le 10 mai pour savoir si le cardinal Ambongo ou tout autre cardinal africain pourra être le premier pape africain de l'histoire. Le deuxième sujet concerne l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord a été signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays autour du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Dans cet accord, les deux pays s'engagent notamment à pouvoir conclure un accord plus concret, allant dans le sens de la paix, le rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs, d'ici le 2 mai 2025. Et bien, cet accord vient quelques jours après la déclaration commune qui a réuni notamment le gouvernement congolais ainsi que le M23 AFC. Cette déclaration, qui on va le dire, vient du Qatar, de Doha, où les négociations se tiennent. Les deux parties prennent l'engagement formel de pouvoir travailler en vue de pouvoir trouver un cessez-le-feu. C'est important de préciser que des pays comme le Qatar, le Rwanda ou encore la Belgique avaient salué cette déclaration commune entre la RDC et le M23. Passons au troisième sujet qui concerne le concert Solidarité Congo. Ce concert qui a eu lieu le 22 avril 2025 à la Port Hotel Arena, ex-Bercy. Ce concert qui avait pour mission principale de récolter des fonds pour pouvoir venir en aide aux enfants victimes des affres de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo avait réuni énormément de stars, notamment Maître Gims. Mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que Maître Gims a mis en lumière une artiste congolaise, en la personne de Gloria Bash, qu'il a présentée au public comme étant l'une des nouvelles pépites de la musique congolaise. Gloria Bash est une artiste musicienne engagée, originaire de Nord Kivu, précisément de Goma, qui est née le 25 décembre 2002. Passionnée de musique, elle passe par plusieurs concours de télécrochet, notamment Vodacom Best of the Best saison 2. Malheureusement, dans ces télécrochets, elle fait une prestation qualifiée de piètre par de nombreux juges, notamment Kofi Olomide en personne. Passionnée et déterminée, elle ne s'arrête pas là, elle continue et elle se fait connaître notamment à travers des covers, des reprises de chansons de Fally Ipupa ou encore de Dadju.
Cela lui permet de se faire connaître d'un certain public et de pouvoir produire son premier EP, c'est-à-dire un mini-album, intitulé La Patronne. Aujourd'hui, elle se fait connaître avec des titres comme Tosa Bien ou encore Ada. Cela peut paraître anodin pour certains le fait que Gims l'ait présenté au public, mais il n'est pas anodin puisque l'artiste est signé dans le label Black Star France, appartenant notamment à Gims. Ce qui est très intéressant avec Gloria Bach, c'est le fait notamment qu'elle mette en avant sa musique plutôt que ses attributs féminins, comme le font nombre de ses collègues. Cela donne beaucoup d'espoir sur le fait qu'elle puisse demeurer au devant de la scène pendant un certain temps et devenir peut-être la nouvelle icône féminine, même la nouvelle icône de la musique congolaise. Mais mon petit homme me dit qu'elle nous réserve énormément de surprises, comme elle a pu le confier notamment à TV5 Monde. En tout cas, ouais. Il y aura quand même quelque chose de grand. Début 2026. Ouais. On a peut-être un titre d'album déjà, des sonorités, quelque chose à nous proposer en exclusivité. Ouais, pourquoi pas. Sonorité, on reste... Afro. Ouais, afro, bien sûr, mais beaucoup de musicalité en fait. Ouais. Beaucoup de musicalité. Ok, suspense, on va attendre. Après Gloria Bach, il est temps de parler d'un penseur, un grand penseur congolais, en la personne de Yves Mudimbe Yoka. Penseur, poète, écrivain et même philosophe, Yves Mudimbe nous a quittés cette semaine, notamment en Caroline du Nord aux États-Unis où il habitait depuis près de 4 décennies. Professeur dans de nombreuses universités mondiales, notamment Stanford, Yves Mudimbe aura marqué son temps à travers sa plume notamment. Des ouvrages comme Belle Immonde en 1976, Écart en 1979, mais surtout l'invention de l'Afrique, gnose et philosophie, ordre de la connaissance. Un livre qui a été traduit même en français pour pouvoir permettre aux Africains de profiter de la richesse de l'écriture de Yves Mudimbe. Yves Mudimbe écrivait des livres en français, tout comme en anglais. Alors, il s'est éloigné de la RDC depuis plus de 40 ans pour des raisons personnelles, mais Yves Mudimbe demeure un Congolais, puisque rappelons-le, il a étudié à l'université, devenu aujourd'hui Unikin. Nous pensons qu'il serait plus judicieux que Yves Mudimbe rentre dans le programme éducatif. Il est très intéressant pour des élèves, des étudiants congolais d'avoir des modèles congolais, de voir qu'il est possible aujourd'hui pour un Congolais d'écrire un livre, de devenir un grand penseur et d'influencer le monde entier. Il est temps de vous dire pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui à l'Académie des Beaux-Arts. Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'Académie des Beaux-Arts pour ouvrir un événement spécial, le Festival de la propriété intellectuelle. Un festival qui vise à valoriser les œuvres artistiques, mais aussi les œuvres intellectuelles. Un festival qui est organisé notamment par l'Académie des Beaux-Arts en collaboration avec la délégation facultaire de droit de l'Université catholique du Congo. Comme les juristes aiment dire, Public Societas Ibius. Partout dans une société, il y a le droit. Et même en matière artistique, le droit intervient. Le droit intervient pour protéger les droits des artistes. Tout ce festival divers, multiforme, où le droit et l'artistique se rencontrent notamment. Eh bien, nous avons pu avoir un commentaire. Et vous le faites de manière méchante et sans que l'auteur ne soit avisé. Vous tombez sur le coup de la contrefaçon. Alors, l'ordonnance loi de 1982, qui traite du droit d'auteur et de droit voisin, organise cette infraction de contrefaçon. Lorsque vous prenez les articles 95 et suivants, l'on punit la contrefaçon. Le fait pour vous de contrefaire une œuvre qui n'est pas vôtre, vous commettez une infraction. Et la loi punit cela. Place désormais au petit recap de la bonitude. Dans le petit recap de la bonitude, Werason, le roi de la forêt, annonce un deuxième concert à Paris, après son premier concert à Grand Paris Arena, qui s'est tenu avec succès. Il annonce une deuxième date, cette fois-ci à l'Adidas Arena. Le concert se tiendra le 18 octobre 2025. Et Werason, dans sa publication, a parlé de deuxième mi-temps. Une occasion de revoir le roi de la forêt, dans la scène parisienne. En sport, nous revenons notamment sur le doublé de Fiston Mayele Kalala qui qualifie son club de Pyramides pour la première fois en finale de Ligue des Champions. Rappelons-le, Pyramide d'Égypte a été opposé à Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Pyramide d'Égypte a gagné suite au doublé notamment de Fiston Mayele et c'est la première fois de l'histoire, comme je l'ai dit, que le Pyramide d'Égypte se qualifie pour la finale. Félicitations à Fiston Mayele qui est né à 8 buts et surtout qui va disputer une finale de Ligue des Champions. Et nous lui souhaitons bonne chance et surtout la victoire pour le Pyramide d'Égypte. C'est donc par cette note que le récap de la bonitude de ce jour, se termine. Avec tout le même plaisir, nous reviendrons samedi prochain à la même heure, 18h, pour vous servir le 5e épisode du récap de la bonitude. Mais dans l'autre temps, restez connectés, restez branchés à la chaîne de la bonitude. De nouvelles vidéos, arrivent.
Oui, c'est bon, c'est normal, très mystique. Carré.